suite de la correction du DS de vendredi concernant le dossier 2. Alors, deux questions, un peu de cours en quelque sorte. Hop. Donc, deux questions de cours, effectivement. Une première question concernant les éléments du coût d'acquisition des immobilisations. Donc, vous devez répondre qu'il faut évidemment le prix d'achat, les droits de douane, les taxes non récupérables, et qu'il faut déduire les remises, rabais éventuellement et escomptes de règlement, et les coûts directement attribuables pour mettre l'actif en service, par exemple des frais de mise en service, des frais de livraison, etc. Le coût d'une immobilisation amortissable était systématiquement égal à la valeur, à la base amortissable du bien. Alors, ben non, puisque évidemment, il faut, lorsqu'il y a une valeur résiduelle, la soustraire concernant le coût d'acquisition. Alors ça, pour l'instant, vous n'en tenez pas compte. En fait, on le fera l'année prochaine. C'est sorti du programme. Donc, je n'ai pas actualisé le sujet là-dessus. Évidemment, vous ne serez pas noté sur la question 3, sur les éléments qui ne vous concernaient pas. Donc, l'amortissement que vous deviez faire, il fallait penser à soustraire la valeur résiduelle, bien entendu. Ou la valeur résiduelle, c'était quoi? C'était 7000, bref, la valeur résiduelle. Et penser à faire le prorata temporis sur l'amortissement. Alors l'amortissement fiscal, pareil, pour l'instant c'est pas au programme, je suis désolé, je vous l'ai laissé dans le sujet, je ne le compterai pas, donc ça, vous n'avez pas à le passer. Moi ce que j'attends, c'est que vous me disiez qu'il faut une annuité de 600, et que ici du coup, vous ayez une écriture avec l'annuité de 600, ça je ne le veux pas. Et la reprise de la subvention d'investissement pour 300, ça je le veux, puisque c'est au même rythme que les amortissements pratiqués. Avec l'écriture de reprise de la dotation qui est de la subvention qui est virée au compte de résultat. Ça fait partie du dernier chapitre qu'on a fait juste avant le confinement. Concernant les stocks, c'est toujours la même chose qu'on vous demande. Vous annulez les stocks initiaux, vous créez les stocks finaux, on reprend l'intégralité des dépréciations sur stock de l'exercice précédent et on crée les dépréciations nécessaires pour cet exercice. Concernant maintenant les titres les dépréciations sur titres. Alors là, j'ai ajusté le sujet mais pas le corrigé. Là, c'est 2018 et là, c'est 2019 et là, c'est 2019, bien évidemment. Donc ici, c'est le principe, je vous le rappelle, de la bassine. Concernant les titres Beria, donc on avait 400 de dotation en 2018. Hop, il nous faut 200 en 2019. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire une... c'est l'inverse. Il nous faut 400, excusez-moi. Je vais reprendre mon explication. Allez, on va y arriver. Voilà. Donc, concernant les titres Beria, c'est le système de la bassine. On avait 200 de l'exercice précédent, c'est-à-dire en 2018. Il nous faut 400 en 2019. Donc, on va rajouter 200 de dotation. Concernant maintenant les titres d'ACO, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'ai fait une confusion. Il y en avait un des deux où il fallait reprendre. On avait une dotation en 2018 de 400 en 2018 et la dotation nécessaire en 2019 était de 100. Il fallait donc reprendre 300. Donc les écritures qui correspondent sont des écritures évidemment différentes puisque les titres Beria sont des titres immobilisés en compte 273 et les titres d'ACO sont des VMP, donc le compte de dépréciation n'est pas le même. Concernant la situation des créances, là encore, il fallait comparer la dépréciation 2018, la dépréciation 2019, c'est encore le système des bassines, et il fallait faire attention sur Buneval il devenait irrécouvrable complètement, donc il fallait constater une perte. Sur le reste, il fallait voir évidemment s'il n'y avait pas eu des créances, des parties de règlement de créances réglées
pour ajuster les provisions. Une fois que vous aviez fait ce tableau, il fallait passer des écritures en conséquence, c'est-à-dire qu'on avait Renoir qui vient de rentrer dans client douteux, il fallait le passer en client douteux. On avait ensuite les dotations, on les fait en une fois, les reprises, on les fait en une fois, et le fameux perte sur créant irrécouvrable, on le fait partir, on le fait Buneval, on le fait sortir des clients douteux, et on va constater une perte avec la TVA à récupérer sur ces pertes. Alors, c'est pas du 44 566 aussi, c'est pas faux si vous avez fait ça concernant cette écriture. Concernant maintenant les autres régularisations, du classique, une facture non parvenue, donc la TVA pour l'instant à régulariser. On a également une charge constatée d'avance, le plus classique, donc ne concerne pas l'exercice 2019, le plus classique qui soit concernant la prime d'assurance, donc il fallait ôter toute la partie qui ne concernait pas l'exercice 2019 et pas se tromper. Concernant les rabais remises à établir, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu la même chose que la facture non établie, sauf qu'ici c'est une facture d'avoir qui est non établie. Enfin, dernière difficulté, ça c'est du classique de chez classique. On voulait voir si vous étiez capable de rectifier une écriture. Donc le comptable avait fait une sottise puisque, je vous rappelle, selon le sujet, je reprends le sujet si vous voulez bien, il avait passé une écriture 512 à 215 et 44 571. Or, l'écriture, évidemment, qu'il eût fallu passer, c'était 512 à 775. Et donc le 775 n'est pas encore acté dans l'écriture, puisque le comptable a passé l'écriture 512 à 215 et 44 571. Oui, et là j'avais oublié le 44 571. Donc ce compte-là est bon, ce compte-là est bon. Par contre, le 775 qui devait être crédité ne l'est pas. Et le 215 qui ne devait pas y être a été crédité. Donc qu'est-ce qu'on fait en régularisation? On débite le 215, ce qui a lieu d'annuler l'écriture du 215, et on crédite le 775 qui n'avait pas été crédité au bon endroit. Et là, on a régularisé l'écriture telle qu'elle doit l'être. Le complément d'amortissement jusqu'à la date de cession, pas de difficulté, et la sortie de l'actif, je vous rappelle, après avoir pris en compte également le montant de ces amortissements. On avait 2000 plus 500 qu'on vient de doter, ça fait 2500. On sort le bien pour le montant pour lequel il était en 215 et la différence, c'est du 675. Si je vous demande la plus ou moins value réalisée sur ce bien, c'est toujours pareil, 775 moins 675, à savoir ici 3000 moins 2500, on a fait une plus-value de plus 500. Voilà pour la correction de ce sujet. J'espère que ce sujet commenté vous aura été utile. J'attends vos retours.